Donc, diviser les fractions. Quelle est la règle à appliquer quand on veut diviser deux fractions? C'est de dire que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a une fraction ici, par exemple a sur b, qui est divisée par une autre fraction c sur d, eh bien, on va laisser la fraction qui est en premier, et on va multiplier par l'inverse de la fraction qui est en deuxième. Qu'est-ce que c'est que l'inverse d'une fraction? Eh bien, c'est changer le numérateur avec le dénominateur. C'est-à-dire qu'on inverse le numérateur avec le dénominateur. Voilà. Donc, déjà, là, on regarde, on a a sur b, la fraction a sur b qui est divisée par la fraction c sur d. Déjà, si on veut, on peut déjà... qu'est-ce que ça signifie si on l'écrit sous forme d'une fraction? C'est-à-dire d'une fraction à plusieurs étages, c'est-à-dire qu'on fait a sur b divisé par c sur d. Voilà. On est bien d'accord, ça fait a sur b divisé par c sur d. Voilà, donc ça c'est une autre manière d'écrire, ça fait ce que j'appelle une fraction à plusieurs étages. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait la règle qui dit que diviser, c'est multiplier par l'inverse. C'est-à-dire qu'on prend la fraction qui est au départ, c'est-à-dire a sur b, et on multiplie par l'inverse de la fraction qui divise, c'est-à-dire c sur d, mais on fait l'inverse, donc ça va donner d sur c. Voilà. Et ensuite, on fait la multiplication de ces deux fractions. Et comment on multiplie deux fractions? Eh bien, on multiplie numérateur avec numérateur et dénominateur avec dénominateur. Donc du coup, ça va donner a fois d sur b fois c. Voilà. Après, on peut continuer ça en faisant des simplifications en haut et en bas. Généralement, je dis généralement qu'il faut simplifier avant de calculer. C'est-à-dire qu'on regarde les facteurs communs qui sont en haut et en bas et on essaye de barrer en haut et en bas parce que c'est comme ça que l'on peut simplifier les fractions en regardant les facteurs qui sont en haut et en bas et en les supprimant. Donc, par exemple, là, nous avons un exemple de 12 sur 5 divisé par 8 sur 15. Donc déjà, si je l'écris comme ça, bon, c'est pas obligé. Hein. Enfin, d'ailleurs, je vais pas l'écrire comme ça. On va faire directement multiplier par l'inverse. Donc, ça va faire 12 sur 5. Donc, la première fraction, je la laisse. Et je fais fois l'inverse de la deuxième fraction, c'est-à-dire 15 sur 8. Et voilà. Et donc maintenant je me retrouve avec une multiplication de fractions, donc je multiplie numérateur avec numérateur et dénominateur avec dénominateur, donc ça va donner 12 fois 15 sur 5 fois 8. Et là, comme j'ai dit, bon, on va pas faire les multiplications de ça fois ça, de 12 fois 15 et de 5 fois 8 pour l'instant, parce que généralement, on essaye de simplifier avant de calculer pour simplifier l'opération. Et là, on voit qu'il va y avoir des simplifications à faire, parce que 12, par exemple, je décompose, ça fait 3 fois 4. 15, je décompose, ça fait 3 fois 5. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vu que 12 c'était divisible par 4 et on a en haut et en bas, on va pouvoir réussir à créer un 4 et en haut et en bas, on va pouvoir réussir à créer un 5 et ces 5 et ce 4, on va pouvoir les simplifier en haut et en bas. Donc il faut bien voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme facteur commun. Donc ça fera ici 4 fois 2 à la place du 8. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a en haut et en bas un facteur commun. Attention, il faut bien que ce soit un facteur, c'est-à-dire que ce soit un facteur du numérateur et du dénominateur. Et je barre le 5 en haut et en bas et je barre le 4 en haut et en bas parce qu'ils sont tous les deux en facteur. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste plus, si on a fait cette simplification, que 3 fois 3 en haut et en bas il reste que un 2. Et maintenant je vois qu'il ça peut plus être simplifié, donc on obtient 9 sur 2 pour cette division de fractions. Ensuite on a donc 18 sur 7 divisé par 9 sur 14, donc ça revient à faire 18 sur 7 divisé par 9 sur 14. Ça revient à faire, d'après la règle qui dit que diviser c'est multiplier par l'inverse, ça va faire 18 sur 7 fois l'inverse de 9 sur 14, c'est-à-dire 14 sur 9. Maintenant,
je vais mettre une grande barre de fraction et je vais faire la multiplication tout en faisant une décomposition. Parce que par exemple, ici, je vois qu'il y a un 9 et là, je vois qu'il y a un 18, je veux dire. Donc, on peut simplifier par 9 parce que je sais que 18, c'est 9 fois 2. Voilà. Là, je vois qu'il y a un 14 et qu'il y a un 7. Bah, je sais que 14, c'est 2 fois 7. Donc, je vais faire 2 fois 7 à la place du 14. Et en bas, on va rester avec 7 fois 9, puisqu'on pourra simplifier directement par ces nombres-là. Et je vais pouvoir donc barrer le 9 en haut et en bas, puisqu'il est en facteur en haut et en bas, et le 7 en haut et en bas, parce qu'il est également en facteur en haut et en bas. Donc il va nous rester 4 ici. Et là, il va nous rester juste 1, parce que généralement, quand il reste rien, on met 1. Enfin, c'est une règle, mais c'est une règle qui est valable, hein, c'est quelque chose qui est bien vrai. Et on peut même continuer cette division, puisque bon, quand on a 4 divisé par 1, ça donne juste 4. Et voilà, donc j'obtiens 4. Maintenant, on a 6 divisé par 4 neuvièmes. Donc, là, on a un nombre divisé par une fraction. Mais bon, on va faire la même règle, mais juste, il faut se dire que ce nombre, on le met sous forme d'une fraction. Donc, comment est-ce qu'on met un nombre comme ça, tout seul, sous forme de fraction? On le met sur 1, donc ça fait 6 sur 1, divisé par 4 sur 9. Et voilà. Donc on se retrouve dans la même situation que ce que nous avons. Et maintenant, on va faire la règle qui dit que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc ça va faire 6 sur 1, je laisse la première fraction. Et je multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. Donc ça fera 9 sur 4. Voilà. Et je me retrouve dans la même situation. Je réfléchis par rapport aux simplifications que je peux faire. Je vois qu'il y a un 4 là et un 6 là. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux divisés par 2. Donc je fais apparaître un 2. 2 fois 3 fois le 9, parce que je multiplie tout ça en haut tout en décomposant ce que l'on peut décomposer. Bon, le 9, pas besoin de le décomposer, ça ferait 3 fois 3, mais c'est pas utile parce qu'en bas, on voit qu'il n'y aurait pas de 3 à simplifier. Donc en bas, 1 fois 4, c'est 2 fois 2. Voilà, ça fait 1 fois 4, donc c'est 1 fois 2 fois 2, égale. Donc là, j'ai mis un 2 en évidence pour pouvoir le simplifier. Je vois qu'il ne va plus rester rien après. Je vois qu'on va aussi diviser par 1, en haut, en bas. Donc finalement, ça va donner un nombre divisé par 1, et ce nombre sera 3 fois 9, ça veut dire 27, donc ça fait 27 sur 1, qui est égal à 27, puisque quand on divise par 1, ça donne le nombre lui-même. Voilà, donc ensuite, on a une même situation ici, on a 15 sur 8 divisé par 5. Donc, pour bien mettre en évidence la formule, on fait 15 sur 8, et après on multiplie, on divise, pour l'instant, on divise par, et 5, on le met sous forme d'une fraction, donc ça fait 5 sur 1, parce que n'importe quel nombre c'est lui-même divisé par 1. C'est lui-même sur 1. Donc, on applique la règle. Ça fait donc 15 sur 8. 15 sur 8 multiplié par l'inverse de 5 sur 1, c'est-à-dire 1 sur 5. Et voilà. Ensuite, on fait la multiplication tout en essayant de décomposer pour pouvoir créer des facteurs communs si jamais on en voit. Et moi, j'en vois un ici. C'est qu'il y a un 5 en bas et en haut, il y en a 15 qui fait 3 fois 5. Donc, je vais décomposer le 15 en 3 fois 5 fois 1 sur, et en bas, 8 fois 5. Voilà. Et là, on va pouvoir barrer les 5, c'était volontairement fait. Voilà, et on voit qu'il n'y aura plus de facteurs communs. Il faut bien connaître ces tables de multiplication et ces règles de divisibilité, mais on voit qu'ici, on pourra plus simplifier. On va se retrouver avec ce qui nous reste, c'est-à-dire 3 fois 1 sur 8 égale 3 sur 8. Et voilà, nous obtenons la fraction sous forme simplifiée de ce résultat. Nous avons calculé une des multiplications des divisions de fractions de différentes manières. Donc il faut se rappeler la règle, c'est diviser, c'est multiplier par l'inverse.